Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, nous vous proposons pour cette émission de revenir sur l'ordre du jour du conseil municipal avec en notre compagnie Sébastien-Jean Steiner, adjoint au maire. Bonjour à vous. Bonjour à vous. On viendra sur vos réactions un petit peu plus tard dans l'émission. Bonjour à toi Marie. Salut. Avec toi, on va parler de la question Facebook du jour avec Star Wars. Donc les fans vont être contents. Oui. Mais sans plus attendre, vous avez eu l'habitude de voir notre grand jeu de Noël. Tu vas nous dévoiler le gagnant, mais d'abord, tu vas nous parler du cadeau bonus. Et oui, Cuisine Schmitt et Mosaïque vous offrent chaque semaine un cadeau bonus. Et pour tenter votre chance, c'est simple, rendez-vous sur notre page Facebook et partagez cette vidéo. Nouveau cadeau bonus cette semaine, Mosaïque et Cuisine Schmitt vous proposent un nouveau lot exceptionnel. Claire, dis-nous ce que c'est. La liquidation totale démarre vendredi, alors préparez-vous. Et à cette occasion, nous vous offrons une plaque à induction Whirlpool d'une valeur de 599 €. Et pour la remporter, c'est toujours aussi simple. Il vous suffit de liker la page Mosaïque, de liker la page Cuisine Schmitt Sarreguemines et de partager la publication. Vous avez une semaine pour jouer. Bonne chance à tous! Et vous avez jusqu'à vendredi pour jouer et tenter de remporter cette plaque à induction, alors n'attendez plus. Et maintenant, place à notre grand jeu de Noël, Marie. Et oui, on vous gâte tous les jours sur Mosaïque. Un lot surprise vous est offert. Mais avant de découvrir le cadeau du jour, regardez la vidéo qu'il fallait partager sur notre page Facebook pour tenter votre chance. T'as vu, ils font un super jeu sur Mosaïque. Bah ouais, et en plus il y a des super cadeaux à gagner. Et c'est super simple pour jouer. Bah oui, ils ont raison, il suffit de liker notre page Facebook et de partager la vidéo. Bonne chance à tous. Ça y est, il est maintenant temps de dévoiler le cadeau d'aujourd'hui qui se cache derrière ce paquet. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un bon d'achat d'une valeur de 50 € qui vous est offert par le magasin À vos marques à Sarreguemines. Vous pourrez en profiter pour vous acheter de nouveaux vêtements ou accessoires de sport. Alors Marie, qui remporte le lot du jour ? Alors c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Le nom va s'afficher dans l'écran derrière nous. Et c'est Claire-Emma Paulus qui remporte ce cadeau. Bravo à vous! Félicitations! Et Marie, rappelle-nous comment est-ce qu'on peut gagner un cadeau? C'est toujours super simple. Rendez-vous sur la page Facebook de Mosaïque. Aimez notre page. À partir de 14 h, vous pourrez partager une nouvelle vidéo qui sera mise en ligne avec la mère Noël de Mosaïque, Sandrine. Attention de bien partager la vidéo en public, sinon on ne pourra pas vérifier. On a encore plein de cadeaux à vous offrir jusqu'au 22 décembre, alors tentez votre chance. Merci beaucoup Marie et bonne chance à tous. Retrouvons maintenant Guillaume en direct du parking aérien du Carré Louvain. Alors ça y est, on peut à nouveau s'y garer ? Oui, effectivement, Uranie. Depuis samedi matin, le parking aérien du Carré Louvain a rouvert. Bon, l'information n'a pas forcément encore circulé dans toutes les têtes. Tu peux le constater derrière moi. Il y a beaucoup de places libres. Il y en a même qu'une qui est occupée par la discrète voiture Mosaïque. La réouverture du parking aérien du Carré Louvain fait suite à 4 années de travaux. Le parking était condamné à cause de nombreuses malfaçons qui ont entraîné des infiltrations dans la galerie commerciale qui se trouve en dessous. La réfection du parking devait se faire en 2015, mais là, de nouvelles malfaçons ont été repérées. C'est finalement en mai dernier que les travaux ont démarré et depuis samedi, donc, le parking est ouvert. 80 places viennent s'ajouter aux 170 places de stationnement qui se trouvent au sous-sol. La montée vers l'étage supérieur est équipée d'un traceur électrique qui permet de dégivrer le sol, ce qui évitera de faire des frayeurs en montant ou en descendant du parking. Le coût des travaux s'élève à 900 000 €. Alors on peut dès à présent utiliser ce parking et en plus gratuitement pendant quelques jours. Tout à fait. Les samedis 16 et 23 décembre, l'ensemble du parking du Carré Louvain sera gratuit, mais ce n'est pas tout. Les dimanches 17 et 24 décembre, c'est le parking du Moulin qui sera gratuit, sans oublier le parking de l'hôtel de ville de Sarreguemines qui est ouvert gratuitement toute l'année, les samedis et les dimanches. Merci beaucoup Guillaume. Je vous propose de continuer avec l'actualité de notre territoire, condensée en 60 secondes. De la neige et un peu de pluie et déjà les crues font peur. Les événements à risque se répètent à une fréquence qui interpelle. Les habitants de cette jolie propriété située à un endroit encaissé près du lit de la rivière à Kalhausen n'ont pas d'autres options que de s'habituer à avoir peur.
Parking au Louvain et Moulins, maintien de la première demi-heure gratuite. Le conseil municipal de Sarreguemines devait choisir le prochain prestataire pour les 2 parkings. La société Indigo est retenue pour les 7 ans à venir. La première demi-heure restera gratuite et les tarifs évolutifs jusqu'à 5,40 € maxi par jour maintenu. 80 ou 90 km/h sur les départementales en 2018, décision en janvier. La France s'apprête à connaître une 4e année de hausse de mortalité sur les routes. L'argument risque d'être suffisant pour que le gouvernement décide. Débile ou nécessaire, 80 km/h sur le réseau secondaire, il va falloir zénifier notre conduite. Une chorale dans chaque collège en 2019, la décision a été annoncée hier. 2 heures de cours optionnels seront proposées dans les 7100 collèges. Un budget de 17 millions d'euros sera consacré par l'Éducation nationale et 3 millions par le ministère de la Culture. Décembre, le mois hommage aux seniors. Dans quasi toutes les communes de l'arrondissement, les élus se mobilisent pour témoigner leur reconnaissance aux aînés. Des moments de convivialité et de partage de souvenirs autour d'un bon repas. Ici, à l'image, quelques 200 seniors à la fête de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Et tout de suite, voyons ce que nous réserve la météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, une nouvelle dégradation est attendue pour demain. Les nuages font un retour en force dès le lever du jour. Les précipitations tomberont d'abord sous forme de flocons, mais la pluie reprend rapidement le dessus. Côté température, les maximales iront de 4 à 7 degrés. Demain, nous sommes le mercredi 13 décembre et nous fêtons les Lucies. Le soleil nous accompagnera de 8h18 à 16h34. Passez une excellente journée sur Mosaïque. Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade. Hier soir se tenait un nouveau conseil municipal. Il s'agissait d'une séance express, brève et efficace, avec à l'ordre du jour le choix du délégataire concernant la délégation de services publics pour le stationnement. Reportage de Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. C'est la dernière étape d'un long processus. Indigo, anciennement Vinci, était le délégataire depuis 10 ans, en charge du parking du Carré Louvain et du parking du Moulin. Le contrat arrivant à terme, la ville de Sarreguemines avait lancé la procédure depuis plusieurs mois pour un contrat de 7 ans à partir du 1er janvier. Appel à candidature, commission d'ouverture des plis, analyse des offres, puis longue phase de négociation avec plusieurs rencontres. Le point d'achoppement, c'était le prix du stationnement. La ville tenait à conserver la première demi-heure gratuite, utilisée par environ 30% des usagers des parkings, et à maintenir les tarifs évolutifs jusqu'à 5,40 € par jour. Sarreguemines avait par ailleurs des exigences en termes d'investissement financier de la part du délégataire. Durant ces 7 ans, 220 000 € doivent être investis pour la mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Davantage de caméras de surveillance doivent aussi être installées par le délégataire. 2 offres ont été formulées par Indigo. Une était directement liée à la fréquentation, impliquant une prise de risque de la part de la ville, même si elle mise sur une hausse de la fréquentation. L'autre représentait l'option de la sécurité, avec une subvention de 5 000 € par an de la part de la ville, mais une redevance de 500 € par mois de la part du délégataire. Le conseil municipal était invité à valider cette seconde offre. Ce n'est pas l'offre en soi qui a suscité des réactions, mais la notion même de stationnement payant. Je suis préoccupé pour l'avenir de Sarreguemines et du centre-ville en particulier. On a des commerces, vous le savez, on est dans cette difficulté qu'on a en France, un peu dans toutes les villes de cette taille, des commerçants qui vont préférer partir en zone commerciale. Et on leur facilite le travail en offrant des parkings payants. L'un des tout premiers critères des enseignes, notamment des franchises, pour venir, pour s'implanter quelque part, ils vont regarder en tout premier, est-ce qu'on a un parking gratuit ? La ville fait beaucoup d'efforts au niveau du stationnement. Nous avons au centre-ville 2570 places de stationnement. Je dis sur le périmètre du centre-ville. Sur ces 2570 places de stationnement, vous avez 1213 payantes et 1315 gratuites. Nous avons 14 parkings
au centre-ville. Sur les 14 parkings, M. Schwartz, du centre-ville, il y en a 3 qui sont payants, c'est-à-dire le Carré Louvain, le Moulin et celui devant la Poste. Sans compter les zones bleues qui permettent 30 minutes de stationnement gratuit dans l'hypercentre. Et pour le maire, le stationnement n'est pas le seul élément d'attractivité pour les commerces. J'ai pas envie d'être dans la polémique, mais quand vous avez un commerçant qui loue à un tarif très élevé, qui est content aujourd'hui d'avoir un bon locataire et qui forcément fait augmenter les loyers dans son environnement, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez aucun moyen. Aucun moyen. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui perturbe aussi au centre-ville. Après, vous avez aussi, j'ai envie de le dire, alors ça peut être brutal. J'ai des gens qui me disent, mais pourquoi certains commerçants font pas plus d'efforts pour leur vitrine, pour être plus attractifs? Pourquoi certains commerçants ne font pas l'effort de modifier aussi leurs horaires? Et Nicole Müller-Becker, qui est à la fois présidente de l'Union des commerçants et adjointe au maire en charge de l'attractivité du centre-ville, s'est prononcée pour l'instauration d'une redevance sur les locaux commerciaux vacants pour les propriétaires qui refusent de louer ou de baisser le montant des loyers. Ce n'est pour le moment pas à l'ordre du jour, mais l'idée commence à cheminer dans les esprits. Fin des parenthèses, le choix final du délégataire de service public pour les parcs de stationnement s'est porté sur la seconde offre d'Indigo. Une décision votée à l'unanimité par le conseil municipal. Ce rapport est donc adopté. Autre point rapidement abordé en conseil municipal, l'abri anti-aérien du Sacré-Cœur. Il sera désormais utilisé comme terrain d'entraînement par les gendarmes et les pompiers. Je vous propose une visite guidée des lieux. L'abri anti-aérien du Sacré-Cœur, ce sont des souterrains construits 10 mètres sous terre par l'entreprise Ditch lors de la Seconde Guerre mondiale. Initialement prévu pour l'accueil de 3200 personnes, cet abri anti-aérien n'a jamais été terminé, mais il a tout de même servi de refuge pour les civils durant la libération de Sarreguemines. Certains habitants de la rive droite y sont même restés près de 2 mois. Aujourd'hui inaccessible au public, il accueillera désormais des gendarmes et des pompiers pour des séances d'entraînement. 2 conventions, qui dégagent la responsabilité de la ville, vont être signées par le maire de Sarreguemines avec le SDIS de la Moselle pour les sapeurs-pompiers du Grimpe, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, et avec l'escadron 15-7 de la gendarmerie mobile de Sarreguemines pour les entraînements de recherche et de secours à personne ou d'interpellation en milieu obscur. Sébastien Jean Steiner, vous avez des réactions par rapport à ce reportage sur un point dont vous avez parlé en conseil municipal ? Oui, le problème c'est que finalement cette convention a été signée avec le SDIS et puis avec la gendarmerie. Le SDIS l'avait déjà utilisé pendant pas mal d'années et ensuite s'est rajouté la gendarmerie et cette convention a été signée cette année-ci, en début d'année. Vous pouvez juste rappeler ce qu'est le SDIS ? Le SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours qui est essentiellement établi à Metz. D'accord. Et donc vous vouliez aussi apporter des précisions sur un autre point qui a été abordé en conseil municipal hier, c'est-à-dire le plan d'exploitation... Le plan d'exposition au bruit. D'exposition au bruit, pardon, oui, par rapport à l'aérodrome. Il y a eu l'aviation civile qui a fait une préconisation pour protéger un petit peu les terrains avoisinants du terrain d'aviation actuel. Donc il y a des zones de bruit qui sont relativement répertoriées, mais pour lesquelles on n'a encore pas les plans et les schémas. Mais ensuite, lorsqu'on les aura, il y aura des possibilités éventuelles d'interdire des constructions dans ces zones-là. Il va falloir qu'on mette ensuite cet arrêté, qu'on le mette carrément dans le plan d'occupation des sols. Là. Et puis après, ça permettra ensuite de justifier éventuellement un refus de permis vis-à-vis des riverains qui en feraient la demande. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui va changer sur les terrains qui étaient constructibles ou non constructibles ? Mais pour l'instant, les constructions sont existantes et pour lesquelles il n'y a pas eu de soucis, de problèmes. Mais compte tenu qu'il y a maintenant une zone de protection, et celle-ci, il faut qu'on la respecte. Et le fait de la respecter, c'est d'interdire des nouvelles constructions qui se mettraient
à une certaine proximité des zones de bruit. Et ça, finalement, on ne peut plus l'autoriser. Et alors, ce plan, est-ce qu'il y a une catégorisation, une échelle Ce plan est en cours de construction. Pour l'instant, il n'est pas totalement validé parce qu'il faut qu'on le valide encore avant de l'inscrire au plan local d'urbanisme. Et ça se fera seulement je dirais, en milieu d'année prochaine. Parce que le plan le PLUM ne sera pas terminé ou ne sera pas validé avant le milieu de l'année prochaine. D'accord. Et donc, à partir de là, la suite des événements, ça sera quoi ? La suite des événements, c'est que finalement, il y aura une communication qui sera faite par l'association actuelle. Et puis ensuite, nous, c'est pareil, tout le monde sera amené à consulter le PLU avant de faire la demande de permis de construire. Et en fonction de la situation du PLU, les gens ou les riverains sauront si c'est constructible ou pas. Donc, ils pourront venir vous voir directement en mairie. Directement en mairie, voilà. Et ils auront l'explication. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Pour la suite du programme, nous parlerons déneigement des routes et viande locale. Et nous irons observer vos commentaires sous notre question Facebook du jour pour voir si vous êtes de vrais fans de Star Wars. A tout de suite. Le restaurant Le Victoria met un nouvel atout sur sa carte. Retrouver les produits de chez nous, faits par nos éleveurs. Les clients, amateurs de viande raffinée, pourront y déguster de purs produits du terroir. C'était un cochon qui était en voie de disparition et c'est devenu aujourd'hui une exception. C'est le top dans le cochon. Ils sont élevés et nourris au grain, fabriqués sur la ferme. Le bar-restaurant Le Victoria à Vitrain, une escale incontournable pour bien manger, se détendre, se dépayser. 50 ans de savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neuhaus en chocolat, et Diar en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans, à Sarreguemines et Forbach. À la tradition de mon grand-père, Elodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur grande gamme de pains bio, le vin naturel ainsi que leur viennoiserie maison. Pour réussir vos fêtes, faites appel à notre service traiteur pour un apéritif facile et réussi. En dessert, choisissez parmi nos bûches originales et gourmandes. La tradition de mon grand-père, votre maître artisan à Sarreguemines. Eva ? Salut Zoé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je cherche un cadeau de Noël pour papa. L'esprit de Noël, le vrai, l'authentique, c'est celui que partage l'Union des commerçants de Sarreguemines. Jusqu'au 24 décembre, jouez avec nous et gagnez 150 places de cinéma, 1000 entrées à la patinoire et 5 week-ends romantiques pour 2 personnes. Pour les commerçants du centre-ville, c'est toujours un plaisir d'offrir. Joyeux Noël! Pour passer de joyeuses fêtes, je vais chez La Vie Claire. Préparer, savourer, partager notre gamme de produits bio. La Vie Claire, c'est plus de 6000 références d'épicerie, de produits frais, de cosmétiques et en plus, 83% des produits sont fabriqués en France. Mes idées cadeaux et dîners de fête, c'est chez La Vie Claire. La Vie Claire. Jusqu'au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire plein air, le spectacle de marionnettes Cendrillon, Noël au musée et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. À Noël, il faut parfois un coup de pouce pour faire le bon choix. Chez Pro et compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Le choix est vaste, informatique, audio, vidéo, TV, petits ou gros électroménagers. Et la nouveauté, le magasin propose un espace literie pour le plus grand confort de vos nuits. L'équipe Pro et compagnie de Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël.
protection du domicile, de l'entreprise, du local professionnel, faites le choix de l'expérience et de l'expertise de la sécurité. Ivy System, une entreprise à taille humaine, réactive et proche de ses clients. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil papa, mais c'est déjà fait en fait. Comment ça? Bah au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah et moi je sers à quoi alors? Toi t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Martine, j'ai peur de l'opération. Yo, allez, Jackie, fais pas l'enfant. Voilà, c'est fait. Mais j'ai rien senti. Waouh! Changez-vous la vie avec la passion de l'audition. Nos routes départementales sont entretenues et encore plus en hiver. De nombreux agents travaillent sur le territoire de Sarreguemines Beach pour déneiger et saler les routes. Mais comment s'organiser quand on ne peut pas prévoir avec précision le temps qu'il fera demain? On vous raconte tout dans ce reportage. La neige n'a qu'à bien se tenir. Certes, pour le moment, pas un flocon à l'horizon, mais cela n'empêche pas les agents d'être prêts à intervenir. Depuis le 15 novembre jusqu'au mois de mars prochain, 39 personnes sont mobilisées pour assurer la sécurité et l'entretien des routes départementales en cas de neige ou de givrage. Sur le territoire de Sarreguemines Beach, ce ne sont pas moins de 13 engins de service hivernal qui sont utilisés pour le déneigement et le salage, ce qui demande une certaine organisation. En amont, 6 responsables de viabilité hivernale patrouillent de jour comme de nuit et déclenchent les salages en fonction de la météo. Ensuite, c'est au tour des agents de travailler. Sur Sarreguemines, 3 équipes de 3 chauffeurs sont d'astreinte et se relaient par semaine pour des circuits de salage variant entre 2 et 12 heures. Le département a mis en place 3 niveaux de service, des interventions 24 heures sur 24, d'autres entre 3 heures du matin et 20 heures et le dernier de 6 heures à 18 heures. Un travail conséquent pour faciliter la circulation, et même si ces agents œuvrent pour dégager les routes le plus possible, vous autres automobilistes, n'oubliez pas de rester vigilants. Passons maintenant à un tout autre sujet, ça ne vous aura pas échappé. Les habitudes de consommation évoluent, tout comme les méthodes de production. Le restaurant Le Victoria à Vitrain met à l'honneur les circuits courts et les produits du terroir. Et depuis peu a créé un partenariat avec des éleveurs voisins de Zétain et Silsheim. Explication de Jean Birkel sur des images de Francis Hoffman. Les conditions de vie d'un élevage, c'est important. Aujourd'hui, c'est toute une délégation de restaurateurs qui se déplace sur les hauteurs de Zétain. Une démarche originale, initiée par le restaurant Victoria de Vitrain. D'un côté, la patronne, le patron et le cuisinier. De l'autre, la SCEA Épicure, ses 2 associés et un employé, et le centre de tous les intérêts, de magnifiques cochons noirs, des bœufs charolais et de salers. La nouvelle stratégie du restaurant Victoria, c'est retrouver les produits de chez nous, c'est-à-dire les produits locaux, faits par nos éleveurs, producteurs agricoles, la recherche d'une qualité meilleure, plus saine. Le restaurant Le Victoria veut maîtriser son approvisionnement. Ici, l'intérêt est marqué pour ces cochons rustiques, originaires des Pyrénées, mais qui s'adaptent très bien au climat. Ils sont pour l'instant au nombre de 20 et bénéficient d'un espace de 6 hectares. Ils sont nourris de farine à base de pois de printemps et d'avoine produite par l'exploitation. Ils ont une ration quotidienne et tout le reste du temps, ils passent le temps à chercher leur alimentation dans le sol. Vous voyez bien derrière que tout a été fouillé. Le cochon noir a une particularité. À partir du 12e mois, le gras pénètre dans la viande. C'est un vecteur de goût qui contribue à persiller la chair, à lui donner des qualités gustatives et une tendreté exceptionnelle. C'était un cochon qui était en voie de disparition et c'est devenu aujourd'hui une exception. C'est vraiment c'est le top dans le cochon. Après les cochons, Frédéric et Michel Righetti, accompagnés de leur chef cuisinier, ont observé les conditions d'élevage des bovins. L'origine, c'est ça qui est important, je pense. Et ça peut être que du positif de travailler avec le local, parce que on connaît les producteurs. On a un élevage qui n'est pas intensif sur le site de Silsheim et de Zétain. Ils sont élevés et nourris au grain, fabriqués sur la ferme. On a choisi la rusticité de la vache, donc on a très peu de frais de vétérinaire. La visite est concluante.
les associés de la SCEA Épicure ont gagné la confiance de leurs visiteurs. L'approvisionnement en bœufs et en cochons noirs se fera bien ici, à quelques kilomètres à peine de leur restaurant. Moi, ce que je voudrais, c'est que justement la clientèle fasse plus confiance en nos produits, en nos producteurs locaux. C'est incontestable, le Victoria vient d'ajouter un nouvel atout à sa carte. D'ici quelques jours, les clients, amateurs de viande raffinée, pourront y déguster de purs produits du terroir. On ne présente plus la célèbre saga Star Wars. Avec le nouvel opus qui sort demain, Marie vous a posé une question sur Facebook et a recueilli vos témoignages. Alors, qui d'entre vous possède la Force ? Le 8e épisode de Star Wars est très attendu par les nombreux fans de la saga. Et ça approche, le film sort mercredi au cinéma. Serez-vous parmi les premiers spectateurs ? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Marie, les internautes, ils vont se précipiter pour y aller ou pas ? Alors je crois que les fans de Star Wars se préparent déjà à aller voir le film parce qu'ils n'ont pas répondu à notre question, à part Marjorie qui nous a répondu évidemment. Elle sera donc parmi les premières spectatrices à aller voir le film. Laura nous a répondu « Je ne suis pas très fan de Star Wars », donc ma réponse est non. Pour Jay, depuis la reprise par Disney, ce n'est plus aussi bien qu'avant. Morgane, elle sera au cinéma, mais pour le nouveau film de Johnny Depp, avec Johnny Depp, qu'elle attend avec impatience et qui sort également demain au cinéma. Elle nous a écrit « Non, moi c'est Johnny Depp, le crime de l'Orient Express ». Et René n'ira pas non plus voir Star Wars, en tout cas pas tout de suite. Il nous a répondu « J'évite les jours de sortie de films, c'est bien plus plaisant à regarder quand il y a moins de monde dans la salle ». Alors on n'a pas vraiment de gros fans parmi nos internautes. Et pourtant on sait qu'il y en a parce qu'il y a quelques jours on a publié sur notre page Facebook le reportage sur l'exposition Star Wars au musée historique de la Sarre à Sarrebruck. La vidéo a été vue près de 10 000 fois et énormément de commentaires de fans de la saga ont été vus. Il y en a beaucoup qui ont mentionné des amis pour les inviter à aller voir l'expo. Alain a écrit une petite blague: avec la sortie du prochain Star Wars, Sarre commence, avec le terme de la Sarre. Valentin et Mathieu ont écrit « Il faut absolument y aller ». Linda a répondu « Faut qu'on y aille, la petite va adorer ». Et dans les commentaires, il y en a aussi plusieurs qui se programment déjà la sortie entre amis. On y va à quelle heure ? On y va la semaine prochaine. Regarde les horaires et le prix. Bref, il y aura beaucoup de nos internautes au musée, je pense. Merci beaucoup pour ton intervention. Et puis je rappelle que cette exposition présentation donc des personnages est disponible au musée historique de Sarrebruck jusqu'au 13 avril prochain. En tout cas, merci beaucoup de ta présence sur le plateau. Avec plaisir. Merci encore à vous, Monsieur Steiner, d'avoir été présent à nos côtés. Merci à vous. Et à une prochaine fois en tout cas. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de Mosaïque vous souhaite une bonne journée. À demain.